5e dimanche de Pâques nous révèle que nous sommes le peuple de Dieu en marche vers le Père. Nous sommes un peuple saint, une nation sainte, un peuple racheté, une race choisie, un sacerdoce royal appelé à annoncer au monde les merveilles accomplies par Dieu. Autrefois, nous n'étions pas son peuple, mais aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Pour devenir membre de ce peuple, Saint Pierre, dans la 2e lecture, nous parle du baptême. C'est par ce sacrement sublime qu'est le baptême que chacun de nous entre au sein de ce peuple pour devenir comme une pierre vivante dans la construction de ce peuple qui est l'Église. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. Dès lors, dans cette condition qui est la nôtre, et à cause de notre appartenance, le chrétien est invité à s'engager dans le monde au service de ses frères pour annoncer aux hommes les bontés du Seigneur. Oui, nous sommes appelés à donner à temps et à contre-temps dans l'Église un témoignage de notre vie et de notre engagement chrétien pour édifier, pour affermir nos frères dans la foi. Mais comme dans toute société, si parfaite soit-elle, les difficultés et les épreuves ne manquent jamais. Dans la première lecture, l'extrait du livre des Actes des Apôtres nous présente une des difficultés rencontrées par la première communauté chrétienne. Les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. Ils trouvaient que dans le secours distribué quotidiennement, les veuves de leur groupe étaient désavantagées. Pour faire face à cette crise, guidés par l'Esprit du Seigneur, les apôtres choisissent 7 nouveaux serviteurs dans la communauté parmi les chrétiens de langue grecque pour qu'ils puissent se consacrer à cette tâche de la diaconie. Par cet acte, l'Église primitive manifeste son ouverture aux autres peuples parce que l'unité ne doit pas porter préjudice à la diversité légitime des chrétiens. De même, notre communauté paroissiale, composée des aînés, des adultes, des jeunes et des enfants, ne doit exclure personne. Au contraire, elle ne trouve sa force et son dynamisme que dans l'apport et la contribution de toutes les tranches d'âge qui composent notre paroisse. Peuple en marche vers Dieu, l'évangile de ce jour nous apprend que Jésus n'est pas seulement un maître qui enseigne comment trouver le chemin, la vérité et la vie, mais il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par lui. Jésus est le chemin. Oui, lui seul peut nous conduire au Père. C'est par notre adhésion à la personne du Christ que nous accédons au Père. Car c'est lui que le Père nous a envoyé pour nous sauver.
quand est devenu notre médiateur auprès de Dieu. Jésus est la vérité. Oui, c'est lui qui nous révèle le Père par son enseignement. Nul ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus connaît le Père puisque le Père est en lui et lui dans le Père. Le Père et moi, nous sommes un. En venant dans notre monde, le Fils a rendu visible la nature divine et le Père nous parle par lui. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Ainsi, celui qui connaît le Fils et son enseignement connaît aussi le Père et sa parole qui est vérité. Jésus est la vie. Oui, dans l'évangile, Jésus nous dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. La vie qu'il nous apporte, c'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est cette connaissance parfaite du Père et du Fils. Dans ce sens, Jésus est le chemin qui mène à la vérité et par la vérité à la vie éternelle. Dimanche dernier, Jésus nous révélait qu'il est le bon berger, le bon pasteur. Comme pour dire, tant que les brebis sont à ses côtés, tant que ces brebis écoutent sa voix et le suivent, elles sont en sécurité et en paix. Mais loin de lui, elles sont à la merci des loups et des mercenaires qui les égorgent, les tuent et les dispersent. Dès lors, c'est uni au Christ, fidèle à sa parole et à ses commandements, que nous serons capables, nous aussi, de guider nos frères, de les conduire au Christ, auprès de qui ils feront l'expérience de sa bonté et de sa tendresse infinie. C'est le sens même de l'invitation qu'il nous adresse. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Prions le Seigneur, lui qui nous connaît chacun par son nom, afin qu'il nous rende attentifs à ses appels. Et en marchant à sa suite, qu'il soit notre protecteur et notre Père. Tu es mon berger.